Si nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes, il est impératif de reconnaître que pendant des siècles et en particulier avant la révolution industrielle, la médecine était plus du charlatanisme qu'autre chose. Mon objectif ici n'est de dévaloriser les efforts que nos ancêtres ont mis pour trouver des moyens efficaces pour soigner leurs malades et les gens qui leur sont chers, mais plutôt d'offrir un récit complet sur la manière dont l'humanité est passée d'une médecine très peu efficace à une médecine moderne qui nous fait oser espérer vivre jusqu'à 80 ans, ce qui était considéré comme une énorme bénédiction dans le passé. Les premières pratiques médicales. Dès la préhistoire, les humains ont cherché à soigner les blessures et à comprendre les maladies. En réalité, les maladies, à l'époque, n'étaient pas seulement dues à une cause naturelle mais étaient aussi considérées comme des manifestations spirituelles. C'est ainsi qu'une des pratiques pour soigner les malades était de faire de la trépanation. Je m'explique. Lors d'un choc à la tête, du sang peut s'accumuler dans la boîte crânienne et comprimer le cerveau. Pour évacuer ce sang, les médecins recommandaient la trépanation, ce qui consiste à pratiquer une ouverture dans un os et principalement dans la boîte crânienne afin d'agir sur le cerveau. En plus de ça, elle servait aussi à libérer les esprits malveillants. Des fouilles archéologiques ont révélé des crânes percés de trous, preuve de pratique de trépanation. Les premières civilisations, notamment les Sumériens, les Babyloniens et les Égyptiens, ont développé des systèmes médicaux profondément influencés par leurs croyances religieuses et leurs observations empiriques. Les Sumériens étaient le peuple du sud de la Mésopotamie dont la civilisation s'épanouit entre environ 4100 et 1750 avant notre ère. Ils croyaient que les maladies étaient causées par des démons ou la colère des dieux. Les prêtres, en tant que médecins et guérisseurs, utilisaient des incantations et des rituels pour chasser ces entités malveillantes. Par exemple, ils pouvaient invoquer le dieu de la médecine, Gula, à travers des prières pour guérir un malade. En parallèle, ils ont observé des remèdes à base de plantes et d'herbes, consignant leurs connaissances sur des tablettes d'argile. Par exemple, ils utilisaient l'ail et l'oignon pour leurs propriétés antiseptiques et curatives. Les Babyloniens étaient un peuple de l'ancienne Mésopotamie, centré autour de Babylone. Ils ont prospéré entre le XVIIIe et le VIe siècle avant notre ère. Les Babyloniens, héritiers des connaissances sumériennes, ont continué à mêler médecine et religion. Ils utilisaient des diagnostics basés sur des signes astrologiques et des interprétations divinatoires. Les diagnostics babyloniens étaient souvent très descriptifs et incluaient des recommandations sur des traitements, qui combinaient des recettes faites à base d'herbes et des pratiques rituelles. Par exemple, un médecin pouvait recommander un traitement basé sur la position de la lune, en conseillant de commencer une thérapie particulière ou un remède non seulement basé sur les symptômes du malade mais aussi de la position de la lune. Les Égyptiens de la civilisation antique entre 3150 avant Jésus-Christ et 31 avant Jésus-Christ, quant à eux, ont élaboré un système médical complexe. Les médecins égyptiens, souvent aussi prêtres, traitaient les maladies en combinant des rituels religieux et des remèdes naturels. Ils étaient pionniers dans l'anatomie grâce à la pratique de la momification, leur permettant d'explorer le corps humain. Par exemple, le papyrus Hébert, l'un des plus anciens textes médicaux, illustre cette approche, présentant des traitements pour une variété de maladies, allant des blessures aux maladies internes, souvent accompagnés de formules à respecter lors des traitements. Grèce antique et Rome, la naissance de la médecine scientifique. Petit résumé. La Grèce antique, entre le 8e et le 2e siècle avant notre ère, est le berceau de la civilisation occidentale. Connue pour ses contributions en philosophie, démocratie, arts et sciences, elle a vu naître des penseurs comme Socrate et Platon. Athènes et Sparte étaient des cités-États emblématiques, et les Jeux olympiques soulignaient l'importance du sport. Son héritage influence encore notre culture aujourd'hui. Un médecin du nom, Hippocrate de Cos, refuse de reconnaître que les maladies pouvaient être des interventions divines ou des malédictions. Ce qui a marqué un énorme tournant dans la pratique médicale à une époque où les croyances religieuses et magiques prédominaient. Il a encouragé les médecins à rejeter des explications surnaturelles, et à examiner les symptômes des patients, à analyser leur mode de vie, et à observer l'environnement pour mieux comprendre les causes des maladies. Ces méthodes incluaient des examens physiques détaillés et l'importance de tenir des dossiers médicaux. Cette approche empirique a permis de développer un savoir médical fondé sur l'expérience plutôt que sur des spéculations. Hippocrate a introduit la théorie des humeurs, selon laquelle le corps humain est composé de 4 fluides, le sang, la bile noire, la bile jaune et le phlegme. Il a proposé que la santé dépend de l'équilibre entre ces humeurs. Par exemple,
Un excès de bile noire pouvait être associé à la mélancolie, tandis qu'un excès de sang était lié à une humeur vive. Cette théorie a conduit à une vision holistique de la santé, prenant en compte non seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'environnement. Hippocrate croyait que des facteurs comme la nutrition, le climat et le mode de vie jouaient un rôle crucial dans le bien-être général. Hippocrate est également connu pour l'élaboration du célèbre serment d'Hippocrate, qui a établi des normes éthiques pour la pratique médicale. Ce serment, bien que modifié au fil des siècles, reste un pilier de l'éthique médicale moderne. Les enseignements d'Hippocrate ont perduré pendant plus d'un millénaire, influençant non seulement la médecine occidentale, mais aussi les pratiques médicales dans d'autres cultures. Ces écrits, compilés dans le Corpus Hippocraticum, ont servi de référence pour des générations de médecins, en intégrant des connaissances sur la pathologie, la chirurgie et les traitements. À Rome, Galien, 129 à 216 après Jésus-Christ, s'imposa comme l'un des médecins les plus influents de l'Antiquité, servant de médecin personnel à plusieurs empereurs. Sa formation s'inspira profondément des travaux d'Hippocrate, le père de la médecine, mais il apporta également une perspective innovante en concevant le corps humain comme une machine complexe. Cette analogie mécanique permettait de mieux comprendre les interactions entre les différentes parties du corps et de développer des approches plus systématiques pour traiter les maladies. Pour enrichir ses connaissances, Galien réalisa des dissections sur des animaux, car l'Église interdisait strictement la dissection humaine. Ces dissections lui permirent d'explorer la structure et le fonctionnement des organes, même s'il est reconnu que certaines de ses conclusions, basées sur l'anatomie animale, ne s'appliquaient pas toujours parfaitement à l'anatomie humaine. Ses observations sur le système circulatoire, par exemple, furent révolutionnaires, bien qu'imparfaites. Galien écrivit un grand nombre d'ouvrages qui compilèrent et synthétisèrent les connaissances médicales grecques et romaines. Ses écrits couvrirent une multitude de sujets, allant de l'anatomie à la physiologie, en passant par la pathologie et la pharmacologie. Cette vaste œuvre a servi de référence pendant des siècles, influençant non seulement les médecins de son temps mais aussi ceux du Moyen Âge et de la Renaissance. Son approche méthodique et son insistance sur l'observation clinique ont fait de lui une figure clé dans l'évolution de la médecine. Moyen Âge, médecine médiévale et influence islamique. Pendant le Moyen Âge, la médecine européenne s'est développée dans un contexte fortement influencé par la religion chrétienne. Les monastères ont joué un rôle essentiel en tant que centre de soins et de transmission du savoir médical. Les moines, en tant qu'érudits et praticiens, préservaient des manuscrits anciens et appliquaient des pratiques médicales fondées sur les enseignements de Galien et d'Hippocrate. Toutefois, cette médecine restait souvent interprétée à travers une perspective religieuse, ce qui pouvait limiter certaines approches rationnelles et empiriques. En parallèle, le monde islamique émergeait comme un bastion de savoir et d'innovation médicale. Après la chute de l'Empire romain, des érudits arabes se consacrèrent à la traduction et à la préservation des œuvres grecques et romaines. Ils ne se contentèrent pas de conserver ces connaissances, mais les enrichirent de leurs propres découvertes et observations. Cette période vit la montée de figures emblématiques telles qu'Avicenne, Ibn Sina, dont le célèbre ouvrage, Le Canon de la médecine, fusionna la pensée grecque avec des observations cliniques et des pratiques médicinales arabes. Ce texte encyclopédique introduisit des concepts novateurs, notamment l'importance de l'expérimentation et de l'observation directe des symptômes, posant ainsi les bases d'une médecine plus systématique. Avicenne, tout comme d'autres savants de l'époque, a mis l'accent sur la nécessité d'une approche intégrative de la médecine, où le corps et l'esprit sont considérés dans leur ensemble. Ces idées influencèrent les écoles de médecine en Europe et au Moyen-Orient pendant des siècles, assurant une continuité dans la recherche et l'enseignement médical. Les hôpitaux islamiques, connus sous le nom de bimaristan, constituaient les premiers véritables établissements de soins publics, offrant des traitements gratuits et spécialisés. Ces institutions étaient souvent équipées de médecins formés et de personnel soignant, et elles proposaient des services variés, allant de la médecine préventive à des interventions chirurgicales. Des figures comme Al-Razi, Razet, connu pour son expertise en médecine clinique et son approche rigoureuse du diagnostic, ainsi qu'Al-Zaraoui, pionnier de la chirurgie, ont marqué cette époque de progrès. Al-Zaraoui, par exemple, a non seulement développé des techniques chirurgicales, mais a également rédigé des traités sur la médecine chirurgicale qui influencèrent considérablement la pratique médicale en Europe. Ainsi, le Moyen Âge fut une période de transition où la synthèse des savoirs grecs, romains et arabes a contribué à l'évolution de la médecine, tout en montrant l'importance d'une approche interdisciplinaire et multiculturelle dans le domaine de la santé.
Renaissance, révolution anatomique et progrès scientifique. La Renaissance est caractérisée par une réévaluation critique des textes anciens et une série d'avancées scientifiques majeures. Ce renouveau intellectuel est en grande partie lié à la redécouverte des connaissances gréco-romaines, mais également à une soif de comprendre le corps humain par des moyens empiriques, notamment grâce à la dissection humaine, qui avait été largement interdite jusqu'alors en Europe. L'un des figures emblématiques de cette révolution anatomique est Andreas Vesalius, 1514 à 1564, un anatomiste flamand dont l'œuvre de Humani Corpori Fabrica, 1543, marqua un tournant dans l'étude de l'anatomie. Cet ouvrage, richement illustré, est non seulement une compilation des connaissances de son époque, mais aussi une critique des erreurs des anatomistes antiques, en particulier celle de Galien. Vesalius corrigea des conceptions erronées sur la structure et le fonctionnement des organes, notamment le cœur et le foie, en s'appuyant sur des observations directes et des dissections minutieuses. Son approche méthodique et rigoureuse de l'anatomie humaine a établi de nouvelles normes pour l'enseignement médical et a encouragé une culture d'expérimentation et d'observation. XVIe siècle voit également l'émergence des premières théories modernes sur la circulation sanguine. William Harvey, 1578 à 1657, un médecin anglais, est célèbre pour sa démonstration que le sang circulait dans tout le corps grâce à un réseau de vaisseaux sanguins. Sa découverte, publiée dans Exercitatio Anatomica de Motu Cordi et Sanguini, 1628, remettait en question des siècles de croyances basées sur la théorie des humeurs, qui dominait la pensée médicale depuis l'Antiquité. Harvey a ainsi ouvert la voie à une compréhension physiologique du corps humain, permettant d'expliquer des processus vitaux de manière plus précise. Parallèlement, la Renaissance a vu l'intensification de l'utilisation des remèdes chimiques, en grande partie grâce à Paracels, 1493 à 1541, qui a introduit des concepts novateurs dans la pratique médicale. Paracels prônait une approche fondée sur l'alchimie et l'utilisation de substances chimiques pour traiter les maladies, s'opposant à l'idée traditionnelle de l'homéopathie et des remèdes basés sur les humeurs. Il a soutenu que la maladie était causée par des agents extérieurs, et non par un déséquilibre interne des humeurs, et il a encouragé l'expérimentation avec des médicaments issus de la chimie. Ces avancées durant la Renaissance ne se limitèrent pas à l'anatomie et à la circulation sanguine. Cette période a également vu le développement de nouvelles techniques chirurgicales, l'amélioration des instruments médicaux et une meilleure compréhension des maladies infectieuses. Les premiers traités sur la pathologie et la pharmacologie ont été rédigés, jetant ainsi les bases de la médecine moderne. En somme, la Renaissance fut une époque de rupture qui a transformé la médecine d'une discipline basée sur des doctrines anciennes et religieuses en une science empirique, ancrée dans l'observation et l'expérimentation. Les contributions de Vesalius, Harvey et Paracels ont non seulement redéfini la compréhension du corps humain, mais ont également posé les fondations d'une pratique médicale qui continue d'évoluer et de se perfectionner à ce jour. 19e siècle, l'ère des grandes découvertes médicales. Louis Pasteur, chimiste français, joue un rôle central dans cette révolution. Sa découverte de la théorie des germes établit que de nombreux agents pathogènes, auparavant inconnus, sont responsables de diverses maladies. En 1861, ses expériences sur la fermentation et la putréfaction démontrent que des micro-organismes sont à l'origine de ces phénomènes, remettant en question les théories antérieures qui expliquaient les maladies par des causes mystiques ou des déséquilibres des humeurs. Pasteur développe également la méthode de pasteurisation, qui consiste à chauffer les aliments pour éliminer les bactéries, protégeant ainsi la santé publique. La découverte du vaccin contre la rage en 1885 est un autre jalon de l'œuvre de Pasteur. Cette avancée illustre non seulement l'efficacité des vaccinations, mais aussi l'importance de la prévention dans la lutte contre les maladies infectieuses. Sa méthode a inspiré des recherches ultérieures sur les vaccins, qui deviendront des outils essentiels de santé publique au XXe siècle. Parallèlement, Robert Koch, médecin allemand, perfectionne la recherche sur les agents pathogènes. En 1882, il isole le bacille responsable de la tuberculose, puis, en 1884, il identifie le vibrion cholérique. Ces travaux, qui incluent le développement des postulats de Koch, établissent des critères permettant d'identifier les agents pathogènes et ouvrent la voie à une meilleure compréhension des épidémies. L'avènement de l'asepsie, largement popularisé par Joseph Lister, révolutionne la pratique chirurgicale. En appliquant la théorie des germes à la chirurgie, Lister introduit l'utilisation d'antiseptiques, réduisant considérablement les infections post-opératoires.
Son travail transforme les salles d'opération en environnements plus sûrs, rendant possible des interventions plus complexes et améliorant les taux de survie des patients. Enfin, la découverte de l'anesthésie, avec l'utilisation de l'éther et du chloroforme dans les années 1840, change radicalement la chirurgie. Avant cette invention, les opérations étaient souvent brutales et douloureuses. L'anesthésie permet aux chirurgiens d'effectuer des interventions plus longues et délicates, tout en offrant aux patients une expérience sans douleur, ce qui améliore à la fois les résultats chirurgicaux et le bien-être des patients. Ces découvertes du XIXe siècle ont influencé la perception de la santé et de la maladie dans la société. Le travail de Pasteur, Koch, Lister et d'autres a ouvert la voie à une approche scientifique et systématique des soins de santé, renforçant l'importance de la recherche et de l'innovation dans le domaine médical. XXe siècle, antibiotiques, vaccins et avancées technologiques. Le XXe siècle est marqué par des avancées cruciales dans la lutte contre les infections. L'une des découvertes les plus emblématiques de cette époque est celle de la pénicilline par Alexander Fleming en 1928. Ce premier antibiotique a radicalement changé la façon dont les infections bactériennes étaient traitées. Avant son introduction, des maladies comme la pneumonie, la tuberculose et d'autres infections courantes pouvaient être fatales. Grâce à la pénicilline, la mortalité liée à ces infections a considérablement diminué, ouvrant la voie à un nouvel espoir pour les patients et transformant le paysage de la médecine. Cette découverte a également conduit à la recherche et au développement d'autres antibiotiques, consolidant ainsi la médecine comme une science de plus en plus efficace. En parallèle, le développement de vaccins a constitué une autre avancée majeure de ce siècle. Les efforts pour vacciner contre des maladies dévastatrices comme la poliomyélite, la tuberculose et la variole ont eu un impact monumental sur la santé publique. La variole, par exemple, a été complètement éradiquée en 1980 grâce à un programme de vaccination mondial. Cette réussite a non seulement sauvé des millions de vies, mais a également démontré l'efficacité des stratégies de vaccination, incitant les gouvernements et les organisations de santé à investir davantage dans la recherche vaccinale. Ces progrès ont joué un rôle crucial dans la prévention des épidémies et ont contribué à allonger l'espérance de vie dans de nombreuses régions du monde. La technologie médicale a également connu une évolution rapide, avec l'émergence de nouveaux outils de diagnostic. La découverte des rayons X par Wilhelm Röntgen en 1895 a été un moment charnière, permettant aux médecins de visualiser l'intérieur du corps humain sans recourir à la chirurgie. Cette avancée a révolutionné le diagnostic médical, permettant une identification plus précise des maladies et des blessures. Par la suite, des technologies telles que les scanners et l'imagerie par résonance magnétique, IRM, ont continué à affiner cette capacité de visualisation, rendant les procédures moins invasives et augmentant la précision des diagnostics. Ces innovations ont également permis de suivre l'évolution des maladies et d'évaluer l'efficacité des traitements, renforçant ainsi le rôle de la technologie dans la médecine moderne. L'ensemble de ces avancées a non seulement amélioré les soins aux patients, mais a également transformé la manière dont la médecine est pratiquée et perçue. Le XXe siècle a vu l'émergence d'une approche plus scientifique et systématique des soins de santé, avec une attention particulière portée à la prévention, au diagnostic précoce et au traitement ciblé. Ces développements ont posé les bases de la médecine contemporaine, intégrant à la fois les découvertes scientifiques et les innovations technologiques pour améliorer la santé globale des populations. En somme, ce siècle a non seulement changé la face de la médecine, mais il a également renforcé notre compréhension de la santé et de la maladie, offrant un avenir prometteur pour les générations à venir. 21e siècle, médecine personnalisée et nouvelles frontières. La médecine contemporaine est en pleine transformation, s'orientant résolument vers la personnalisation des soins. Cette évolution est largement due au séquençage du génome humain, achevé en 2003, qui a ouvert la voie à la médecine de précision. Cette approche révolutionnaire permet d'adapter les traitements en fonction des caractéristiques génétiques uniques de chaque individu, rendant les soins plus efficaces et mieux ciblés. Par exemple, dans le traitement de certains cancers, des médicaments spécifiques peuvent être choisis en fonction des mutations génétiques présentes dans les cellules tumorales du patient. Cette personnalisation des soins offre un espoir considérable pour améliorer les résultats cliniques et réduire les effets secondaires des traitements. Une autre avancée majeure est la thérapie génique, qui vise à corriger les anomalies génétiques à l'origine de diverses maladies. En modifiant le matériel génétique des cellules d'un patient, cette approche permet de traiter des affections auparavant incurables, telles que certaines formes de dystrophie musculaire ou de maladies héréditaires.
Les succès obtenus dans ce domaine ont suscité un optimisme considérable quant à la possibilité de guérir des maladies à la racine, plutôt que de simplement gérer les symptômes. Cependant, les défis éthiques et techniques demeurent, ce qui incite à une réflexion approfondie sur l'utilisation de ces technologies. Les biotechnologies et la médecine régénérative représentent également des domaines en plein essor, notamment grâce à l'utilisation de cellules souches. Ces cellules ont la capacité de se différencier en divers types cellulaires, ce qui permet de réparer des tissus endommagés ou même de créer de nouveaux organes. Des recherches prometteuses dans ce domaine ont déjà abouti à des traitements pour des lésions de la moelle épinière, des brûlures graves et des maladies dégénératives. En parallèle, les avancées dans la culture de tissus et d'organes artificiels ouvrent la voie à des solutions innovantes pour les patients nécessitant des greffes, réduisant ainsi la dépendance aux donneurs. Par ailleurs, l'intégration de l'intelligence artificielle, IA, dans le domaine médical est en pleine expansion. Grâce à des algorithmes capables d'analyser d'énormes quantités de données médicales, l'IA facilite le diagnostic et la gestion des patients. Des applications telles que l'analyse d'images médicales, le suivi des maladies chroniques et même la prédiction des issues cliniques montrent comment la technologie peut améliorer l'efficacité des soins. L'IA aide les médecins à prendre des décisions éclairées et à personnaliser davantage les traitements, contribuant ainsi à un système de santé plus réactif et efficace. En somme, l'histoire de la médecine est un récit d'innovation, de persévérance et d'adaptation face aux défis de la nature humaine. Chaque étape de cette évolution a été marquée par des figures visionnaires qui ont repoussé les limites du savoir, apportant des changements radicaux dans la manière dont nous concevons la santé et les soins. À travers des avancées comme la médecine de précision, la thérapie génique, les biotechnologies et l'intelligence artificielle, la société est parvenue à un niveau de soins qui, autrefois, relevait du rêve. Cette dynamique continue de façonner l'avenir de la médecine, avec l'espoir d'un accès élargi à des traitements de haute qualité pour tous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de partager vos réflexions en commentaire.